Il y a quelques années encore, Patrice Achard, submergé de sollicitations, ne décrochait même plus son téléphone. Mais pour cette saison, personne n'a répondu à son annonce pour travailler dans ses parcelles. C'est avec le concours d'autres viticulteurs qu'il a réussi in extremis à réunir de la main-d'œuvre. 7 personnes, là où il en aurait besoin de 10. On commence un petit peu à régulariser la situation, mais enfin ça fait 3 semaines qu'on a commencé, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que la vigne cette année était très en retard et a poussé très vite là en milieu de saison. Donc on a 2 problèmes en un en fait. Pour ne pas être pris de court, des viticulteurs font désormais appel à des prestataires qui fournissent du personnel en provenance d'autres pays de l'Union européenne, même si cela représente un surcoût. Ici, ce sont des Bulgares qui sont venus travailler 1 mois et demi près de Brissac. L'avantage, c'est qu'on est, du moment qu'on a passé un contrat, on est à peu près sûr d'avoir la main-d'œuvre et que le travail se fasse. Jusqu'à la fin de la saison, quoi. Jusqu'à la fin de la saison. Recruter pour une courte période devient ainsi de plus en plus compliqué. Dans le Saumurois, par exemple, 200 postes seraient à pourvoir dans les vignes selon Pôle emploi. Les saisonniers préférant s'orienter vers des contrats plus longs ou mieux valorisés. Il y a un travail de fond à faire, de valoriser premièrement les travaux manuels. Et d'autre part, c'est peut-être à nous de nous remettre en cause pour savoir comment on peut bien accueillir les gens qui viennent chez nous pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Une pénurie généralisée au Val-de-Loire qui inquiète la profession, d'autant que dans quelques mois, c'est pour les vendanges qu'elle aura besoin de bras.